Ou alors je dis à peu près 32 jours. 1 an et 32 jours. Disons 1 an, ils ont pouvoir partager avec en bicéphalité. Kounia là, ils ont pouvoir depuis 32 jours, ils ont pouvoir monocéphale, autocratique pour lui-même, tout pour contre lui. Est-ce que nous avons un signal qui baille qu'effectivement, il va faire un bagage sincère, il va faire un bagage sérieux, il va mettre en place une politique de sécurité, il va mettre en place une politique qui a pour but de dégager, de mettre en place tout un mécanisme pour faire des élections honnêtes, libres et démocratiques dans le pays. C'est pour un pouvoir personnel de mettre en place ça. Nous ne parlons pas ça. Si nous ne parlons pas ça, monsieur, nous sommes aveugles. Si vous êtes aveugles. Si nous ne parlons pas ça, monsieur, arrêtez métier. Arrêtez métier là. Parce que Ali Fizeme, il est là pour faire un travail bien précis, pour mettre babouquette dans tout le monde, qui a dit vérité, qui pas le pays, qui pas vendre le pays en pièces détachées. Le pays actuellement là, c'est vendre en pièces détachées, oui. Ça firme pas de le faire. Vendre Saint-Nicolas. Il y a bradé lui. Leur font un contrat de 50 ans à un organisme. Bientôt c'est des bases américaines dans le oui. Je vois une base américaine. Bientôt on va une base américaine dans Saint-Nicolas, oui. Bientôt on va une base américaine dans Port-au-Prince, oui. Ou quand l'hôpital, ou quand l'aéroport là, sont bases américaines oui. Base américaine, Pentagone, ou quand le Pentagone a déjà mis des pions tout côté pour installer les bases, oui. Donc à partir de ce moment-là, monsieur, il va le quadriller nous, l'autorité, souveraineté, l'article 58 de la Constitution dit que sa souveraineté nationale là, nous pas bien encore. C'est ça Moïse Jean-Charles Abougoumen, oui, pour la souveraineté nationale. Parce que il pas une deuxième occupation. L'occupation République dominicaine a duré 24 ans, pas nous elle duré plus de 30 ans. Pour qui ça a duré 30 ans? Parce que tu as une bande de monde qui était d'accord pour vendre le pays après d'Artinav ou de joindre Borno. Ils ont signé un contrat, ils ont non seulement occupé le pays, ils ont fait nous signer un contrat de prêt, de dettes, et que c'est nous payer encore alors que c'est eux qui gérer. Ok? Donc, messieurs, nous ne pouvons pas continuer sur cette base-là encore. C'est sur cette base-là, Moïse Jean-Charles dit stop, ça suffit, il ne peut pas tolérer. Il y a des gens qui veulent mettre Moïse, mettre mandat, mettre invitation à Moïse pour venir devant le cabinet d'instruction. Moïse a venu devant le cabinet d'instruction, l'a dit ça le dit. L'a dit ça le dit, regrette là. Déclaration politique. Dans la déclaration politique, la Cour de cassation depuis 1874. 1874, oui. Il prend un arrêt. Il dit que une déclaration politique sans intention criminelle ne peut constituer une infraction. Donc, Negio a fait d'ailleurs dans le code pénal, la provocation, il parle de provocation à l'attentat. Vous voulez le marron, vous voulez le faire tourner dans pour Mathias, vous voulez le faire tourner dans pour Yuri Chevry, donc ça va pas faire. Sénateur, la petite parole vérité, l'a dénoncé faux contrat, l'a dénoncé un paquet de bagailles qui a passé dans le pays et il a utilisé un bras méo qui est un monde qui s'est dit avocat même. Les avocats au bas au daquet, il a manipulé, il a instrumentalisé pour le cas agir contre le sénateur Moïse Jean-Charles. Le sénateur Moïse Jean-Charles t'a adressé une requête par le juge là, parce que c'est une personne, un citoyen honnête, intègre, qui défend l'intérêt peuple là, et qui est respectueux de la justice. La justice, juge d'instruction est convoquée aujourd'hui. Il t'a adressé une requête par le juge là pour dire le pape là, parce que il a un engagement international que déjà prend. Il prend d'autres rendez-vous. Il n'a pas là, il demande au juge là pour le ballon une nouvelle date. Le juge là t'a accordé la date ça. À date la date ça l'a fini. Mais le sénateur Moïse Jean-Charles dit peuple haïtien pour nous rester mobilisés, pour nous rester vigilants. Parce que ça qu'a fait là, c'est une persécution politique liée. Comment voulez-vous qu'une simple déclaration politique faite sur Ariel Henry, il dit que
Situation peuple actuellement là, il est en misère, il est en désarroi. Là, on est obligé de quitter Kaili. Il est en sécurité. Pays loc, pays ceci, pays cela. Tout côté, il ne va pas manger, il ne va pas boire. Il dit que si ça continue comme ça, le peuple là est obligé de tout casser. Le peuple a pris au moment donné, il a fait des ordres. Kounya là, ou dit que on va porter plainte pour déclaration politique ça, pour déclaration ça, il fait dans le cadre d'un discours politique, ou dit que il incité à la violence. Parce que incitation à la violence pas exister en code pénal haïtien. Incitation à la violence signifie que faut qu'on ait une intention criminelle. Le code pénal haïtien va parler incitation à la violence, il va parler provocation à la violence. Provocation à la violence là, il faut qu'il y ait une intention criminelle là-dedans. Dans ça, sénateur Moïse te dit, pas jamais intention criminelle là-dedans. Qui ça te dit? Bon, moi-même, ma déclaration que j'ai faite là, il te dit que ça me saute répété là, comportement Ariel là, Jean le comporté là, il te prend pouvoir sur une nomination de Jovenel Moïse. Constitution a dit que, article 149, Constitution dit que lorsque vous remplacez un président parce que pour vacances, maladie, démission ou autre, vous gagnez 60 jours à 120 jours pour organiser l'élection. Les Ariel de Montéa, il a gagné 60 à 120 jours pour organiser l'élection. Ariel pas de jambe faire élection. Ariel t'a monté les 120 jours à fin passé. Ariel t'a arrêté. Après ils font accord. Moïse Jean-Charles dit ça va pas faire. Ça va pas durer, j'en ai duré là. Pays perdu, territoire perdu, a toujours perdu. Le peuple là a obligé de quitter Tikaïdi dans la province, Tikaïdi dans Matissan, dans Bel Air, tout côté, a obligé d'aller dans le camp. Mais jusqu'à présent, il est toujours dans le camp. Donc à partir de ce moment-là, il dit que ça ne va pas durer. Si ça continue comme ça, le peuple est obligé de faire des ordres. Le peuple a fait des ordres. Le peuple a fait des ordres. C'est une déclaration politique liée dans un discours politique. Sans aucune intention criminelle là-dedans. Donc, comment voulez-vous comprendre ça qui était fait sur Ariel, ça veut dire 2021, pendant toute période 2017, 2018, 2019 jusqu'à la mort de Jovenel Moïse, jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse, même moun sa yo te campé des barricades pour dire barricade c'est avenir, bah soufflet à Jovenel, caloté Jovenel. Même moun sa yo t'a fait manifestation, dit brûler, craser, malheureux pas dans fête. Moun sa yo encore qui était avocat vite l'homme avocat terroriste yo. Même moun sa yo qui avocat terroriste yo qui t'a défendu yo parce que yo te metté dans les barricades, yo t'a crasé, yo t'a fait tout ça malhonnête dans le pays là. Yo pas de jambe prend à travers avocat ou bloc avocat engagé ou enragé là, yo pas de jambe à porter plainte contre moun sa yo. Yo pas de jambe faire rien contre moun sa yo. Cabinet t'a brûlé, caille t'a brûlé, machine ti malheureux dans la rue t'a brûlé. Roche t'a voyé tout business moun yo. Yo t'a crasé toute bagaille. Yo t'a dit allez écraser. Yo pas de jambe aller porter plainte dans le cabinet d'instruction contre moun sa yo qui t'a prononcé des violences et que la violence que t'a dit la violence a été concrétisée par des actes criminels vrais. Mais tu parles de persécution politique. Si le sénateur devine là, tu as un petit problème ou de persécution politique? Tu as un petit problème si tu devine aujourd'hui? Bon, question ça, c'est le sénateur pour poser. Mais moi-même, moi, je dis que ça, c'est une persécution politique liée. Genre de manœuvre, ça, il a instrumentalisé la justice pour persécuter les citoyens, pour mettre des babouquettes dans la bouche honnête citoyens des responsables politiques, des leaders politiques. Ça veut dire que Kounia là, Alix Nizeme là, ça le va le faire, il va mettre des babouquettes dans la bouche de tout le monde. Nous voyons que manifestants de Pétionville, nous voyons que les gens disent oh, m'a pas arrêté où. Nous tombons dans sous-divalier. Nous tombons dans un régime de répression. Nous tombons dans un régime dictatorial. Nous tombons dans un système autocratique. Nous tombons dans un système de répression contre les journalistes. Les journalistes vont assassiner nous.
tant qu'on Pétion, tant qu'on Hospice Pétion. Messieurs, faut que nous prenions conscience de ce qui a privé là. Faut que nous prenions conscience de ce qui a passé là. Parce que nous sommes dans une situation catastrophique en termes d'application du droit. Parce que depuis plus de 4-5 mois, le parquet est en grève. Pas aucun système, pas aucune réponse du pouvoir pour faire fonctionner la justice. Vous mettez le parquet à nos petits couloutes, nos cailles, à un prix exorbitant si nous lisons le rapport FJKL. C'est ça que vous ne nous dénoncer. C'est ça que vous ne Moïse Jean-Charles dénoncer. C'est ça que contrapasser ça appel d'offres. Alors que le montant dépasse largement le contrat gré à gré. Fait valider un contrat par la Cour des comptes, dont juge, dont représentant, le contrat est fini depuis Matizalem. Pour dire avocat vite l'homme. Nous connaissons tous qui est-ce qui était avocat vite l'homme. Qui est ça? Moun qui porte plainte contre Moïse Jean-Charles là, contre le sénateur Moïse Jean-Charles, sous soi-disant incitation à la violence, pour un prétendu incitation à la violence, c'était avocat vite l'homme l'idée. Qui est ce? Maître Caleb Jean-Baptiste. C'était avocat vite l'homme l'idée. Lui-même il reconnaît lui. Et avant deal, c'est lui deal. C'est lui deal, il te dit que pendant l'étape boumé pour bloc dans le cadre de bloc avocat engagé, et pour soi-disant libérer prisonniers politiques, ils ont relé, arrêté vite l'homme pour son barricade. Et ils ont dit qu'il a avocat vite l'homme. Il a avocat vite l'homme, il est pour dormir la caille. Donc, y a-t-il, quel rapport y a-t-il entre le comportement des hommes armés, ok? Est-ce que c'est Moïse Jean-Charles qui fait rentrer dans le conteneur, dans le douane, et les fusils, des barrettes, des M16, des M14? Est-ce que c'est lui qui fait rentrer, dans le douane des conteneurs à munitions?